Bonjour mes bien-aimés, mes frères en Christ, à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en contact avec le prophète Oulay Sévérin de l'église Mission pour Christ en Côte d'Ivoire, Abidjan, situé à Yopougon, en Niago. Et ce jour, je voudrais parler un peu avec vous de ce que c'est que notre identité dans le Seigneur. Et à ce propos, à ce sujet, je voudrais que nous puissions lire la Bible. Et quelque chose que un homme qui a été appelé par Dieu, je ne dirais pas le premier, je crois le deuxième homme qui a posé une question à Dieu, et à la question à laquelle Dieu a répondu, et qui a été un véritable succès de réussite pour lui dans son ministère. Et je voudrais ce matin que nous puissions vérifier cela dans la Bible. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Exode au chapitre 3, le verset 11 qui nous intéresse et qui dit ceci. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Alors Dieu a appelé Moïse, Dieu l'a fait sortir de l'Égypte et Dieu l'a envoyé dans le désert où Dieu était en train de le former. Et quand Dieu s'est révélé à lui pour dire, je te choisis pour t'emmener en Égypte, pour aller faire sortir mon peuple de l'Égypte, Moïse a posé une question à Dieu. Qui suis-je pour aller faire sortir le peuple de l'Égypte? Et cette même question, tout le monde doit se poser. Sinon, tout le monde doit la poser à Dieu. Qui suis-je? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que tu sais qui tu es? Je ne parle pas de ton statut social, ou de ce que tu fais comme travail sur la terre des hommes, ou de ce que les gens disent, de ce que ton papa dit que tu es, ce que ta maman dit que tu es. Mais je suis en train de parler de l'identité. Quand on parle de l'identité, on fait référence à là d'où nous venons, à l'origine. Et Moïse a posé la question à Dieu, qui suis-je? Et vous voyez, Dieu va répondre à la question à Moïse. Parce que Moïse, il a pris le soin de communiquer, de parler avec Dieu. Dieu lui a dit son nom. Dieu lui a montré son identité. Dieu lui a dit qui il est. Ensuite, souvenez-vous que Moïse a fait près de 40 ans dans la maison de Pharaon. Et la Bible précise dans Actes chapitre 7, à partir du verset 22, que Moïse a étudié la science des Égyptes. Il était versé dans la science de l'Égypte. Et il connaissait parce qu'on l'enseignait pour être Pharaon. Donc il connaissait la capacité, la puissance à force de frappe de Pharaon. Il savait de quoi Pharaon était capable. Donc il connaissait l'identité de celui qu'on nommait Pharaon. Et maintenant Dieu l'appelle, Dieu se révèle à lui. Dieu lui donne aussi son identité, de quoi il est capable. Et ensuite Moïse pose la question à Dieu et il dit, maintenant je te connais Dieu. Et je connais aussi qui est Pharaon. Et tu m'envoies vers le Pharaon. Maintenant, dans tout ça, moi, qui je suis? Alors, Dieu va lui répondre. Et il lui dit, dans le chapitre 7 de Exode, là, au verset 1, et il dit, je lis, l'Éternel Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et quand il a dit à Moïse, que je te fais Dieu pour Pharaon, comme on a lu, il a dit, Aaron devient ton prophète. Mais certainement Moïse s'est posé la question, quand est-ce que je suis devenu Dieu? Alors, Dieu lui a dit, maintenant je te le dis. Et il dit, comme tu me le dis, il dit, c'est parce que je te le dis que tu es devenu Dieu. Donc c'est ce que Dieu dit que nous sommes. C'est ce que Dieu dit que vous êtes. C'est cela notre identité. Mais notre identité à l'origine, c'est ce que Dieu dit. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu nous faire connaître aussi notre identité, la personne de Jésus. Et ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que il y a eu un homme qui n'est pas comme tous les autres hommes.
et qui est unique en son genre, la personne de Jésus. Lorsqu'il est né étant bébé, parce qu'il ne connaissait pas son identité, Dieu s'est révélé à son père adoptif, Joseph. Il lui a dit, prends cet enfant, fuis-le avec, et va en Égypte parce que on veut le tuer. Jésus, ne connaissant pas son identité, a été obligé de fuir devant le diable. Mais le jour où il connut son identité, où Dieu parla sur sa vie, au jour du baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai cru. Ce jour-là, la Bible dit, l'esprit le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. Mais parce qu'il connaissait son identité, il a vaincu le diable. Et c'est le véritable problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas leur identité. Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Satan les maltraite. Plein sont malades. Il y en a qui sont possédés. Il y en a qui vivent sous la malédiction. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Parce que ce que nous sommes, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Et vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et vous ferez ce que Dieu dit que vous ferez. Et vous êtes capable de faire ce que Dieu dit que vous êtes capable. Donc notre identité, notre statut en Christ, c'est cela qui nous apporte la délivrance. C'est cela qui nous apporte la guérison. C'est cela qui nous apporte la restauration. C'est cela qui nous apporte la bénédiction. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir utiliser le potentiel que Dieu a disposé à nous. C'est ça qui nous permet d'avoir un ministère fructueux, une vie chrétienne normale. Et par manque de connaissance, surtout de cette identité aujourd'hui, les chrétiens sont malmenés. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont possédés, il y en a qui n'arrivent même pas à être le Fils de Dieu qu'il se doit d'être. Et c'est pour cela ce matin, je vous pose la question. À vous qui me regardez maintenant. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Parce que ce que vous êtes ne dépend pas de ce que vous faites, ou de ce que vous êtes en train de faire, du travail que vous êtes en train de faire. Mais ce que vous êtes dépend de celui qui vous a créé. Et c'est cela votre identité. Et c'est la connaissance de cette identité qui va vous apporter le bonheur, la joie de vivre. De sorte qu'aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue monotone. Or, le seul endroit où on a envie d'être maintenant, ce n'est plus l'église. Quand on vient à l'église, c'est à l'église qu'on retrouve tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des soucis, des inquiétudes. Mais voyez-vous, quand Moïse a connu son identité, vous voyez, tout ce qui est comme la peur, les soucis, les inquiétudes l'ont quitté. Parce qu'il a connu désormais son identité. Il a dit à Dieu, si je suis Dieu, c'est que Dieu a un prophète. Et Dieu dit, voici, je fais Aaron ton prophète. De sorte que quand il partait devant devant plutôt Pharaon, Aaron se présentait devant Pharaon, il disait à Pharaon, l'Éternel Dieu me dit ceci. En disant l'Éternel, il faisait référence à Moïse. Et quand il dit, l'Éternel est en colère, il va te frapper, et que Pharaon dit, parle à Dieu pour moi, et qu'il puisse calmer sa colère, Aaron revenait devant Moïse pour dire, Éternel, calme ta colère. Et Moïse se calmait, et les épreuves s'arrêtaient sur l'Égypte. Vous voyez, parce que Moïse connaissait son identité. Et cette identité, nous la connaissons. Plus nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, plus nous connaissons l'œuvre que Christ a fait pour nous, plus nous sommes éclairés sur ce que Jésus a accompli sur la terre pour nous. Alors nous connaissons notre identité. Plus nous regardons Christ dans la parole, plus nous le voyons, selon ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18, que nous qui avons le visage dévoilé, lorsque nous contemplons ce Dieu glorieux là, dans la parole, comme dans un miroir, lorsque nous le contemplons, nous sommes éclairés et nous rayonnons de gloire en gloire à l'image que nous voyons dans la Bible. Donc notre identité. Donc en Christ, il y a une position qu'il nous a accordée. Il y a une identité qu'il nous a accordée. Et c'est ce que nous devons connaître. Et c'est de ça que nous voulons parler. Pour que votre vie change. Vous allez jeûner. Vous allez prier. C'est bon de jeûner. C'est bon de prier. Parce que ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Mais, si vous ne connaissez pas votre identité, vous n'expérimenterez jamais la victoire de Dieu.